production, c'est vous qui allez la nourrir. Donc, déjà, les actions de Mussonnette, les actions au Mali sont déjà publiées. N'hésitez pas à nous apporter toutes ces informations parce que c'est un outil où on va pouvoir chercher et trouver ce qu'il faut lorsqu'on veut déclarer les naissances. Et tout simplement, on va encore le répéter une dernière fois, mais je crois que c'est extrêmement important de le dire et de le répéter. Là, c'est l'enseignante, la pédagogue qui dit qu'il faut répéter 10 fois. Donc, à ce moment, ce qu'il y a, c'est d'abord le fléau qui est grave et méconnu. Donc, le faire connaître, en parler autour de soi et en parler sans arrêt. Et puis, pourquoi cette plateforme? Eh bien, je dirais que 3 objectifs principaux. Que chaque enfant et que chaque adulte compte, quel que soit son lieu de naissance, que l'enregistrement des naissances de chaque enfant dans le monde soit public, gratuit et obligatoire. Là aussi, il y a des avancées, parce que quand on se battait pour les objectifs du développement durable en 2015 et qu'on était arrivé à un draft avant le vote par les États, c'était noté que c'était gratuit. Et les États, avant de donner leur signature, ont enlevé le gratuit. Donc d'ici 2030, que chaque enfant soit inscrit à l'état civil, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de coercition. Donc public, gratuit, obligatoire, et surtout, et c'est là où Regard de Femme a son mot plus que son mot à dire, et a sa lumière pour éclairer le combat, le renforcement des droits des femmes en matière de déclaration des naissances. Donc avec ces 3 missions, eh bien, nous allons toutes et tous repartir pour les faire avancer. Et ce qui est très très important, mais vraiment très important, c'est que les agences de l'ONU en sont intimement convaincues. Donc leur plaidoyer va aller là-dessus. Que l'OIF et ses réseaux, là on a entendu l'engagement du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes sur cette thématique, mais les notaires aussi ce matin, mais les parlementaires, nous avons entendu le député. Donc là, on sait qu'on a une force vive et des personnes qui sont complètement conscientes de ces 3 points. Et puis, des États qui bougent. La manière dont la Côte d'Ivoire est en train de montrer le chemin aux autres pays en développement est extrêmement important. La Guinée, dont a parlé tout à l'heure Maury, etc., etc., ça avance. Et même si au Maroc, il y a le problème des mères célibataires qui est encore plus que prégnant, les textes avancent. Et il faut d'abord les textes, et ensuite, c'est à nous, la société civile, à nous retrousser les manches et à faire en sorte que ces textes deviennent effectifs et de demander aux États, c'est le dernier grand mot à l'ONU, on parle de redevabilité des États. Les États sont redevables des textes qu'ils ont signés, il faut pouvoir les leur opposer. Et le dernier texte à opposer à tous les États qui l'ont signé en mars dernier à l'ONU, lors de la commission de la condition des femmes, nous avons obtenu avec un combat énorme, et là je tiens à saluer l'ambassade de France donc à New York et la mission permanente de la France à New York avec notre ambassadeur François Delattre, celui que vous voyez tout le temps à la télévision au Conseil de sécurité, qui est totalement convaincu de cette affaire et qui, lors des discussions entre États, avec son négociateur Raphaël Dank, je tiens à les nommer précisément les deux, ont fait que, dans les conclusions agréées cette année, c'est-à-dire qui s'imposent aux États, dans 3 ou 4 ans, on va leur demander qu'est-ce que vous avez fait là-dessus, ce qui a été dit par un certain nombre de personnes, que l'état civil soit, que toutes les femmes aient un état civil et que c'est vital pour elles. Et c'est ce mot qui est extrêmement important. Dans les conclusions, il est bien écrit que l'état civil, c'est vital. C'est une question de vie ou de mort. Merci à vous tous.